Top 7 des clubs que le Barça aime Diouf chez elle. Top 7, l'Atlético Madrid. C'est atroce. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Match retour de Copa del Rey, 4-4 au match aller. Match retour aujourd'hui, le Barça s'impose 1-0. Et le Barça rejoint donc la finale de la Coupe du Roi et va y retrouver le Real Madrid. On aura donc un Classico le 26 avril à 21 h en finale de Coupe d'Espagne. Ça va être exceptionnel. La Coupe du Roi nous réserve un Classico en finale. Ça va être incroyable. On va se régaler. Mais pour l'instant, parlons du match. Et je vais déjà commencer par parler de l'Atlético Madrid. Parce qu'on l'avait dit il y a un mois, l'Atlético Madrid était dans une période charnière où il pouvait tout perdre. C'était avant même les matchs contre le Real Madrid en Ligue des Champions, où ils étaient encore dans la course au titre en Liga, où ils étaient à seulement un point de retard, où ils étaient encore capables d'aller éliminer le Barça en Coupe du Roi. Et bien au final, un mois plus tard, l'Atlético a tout perdu. Liga, t'es à 9 points du Barça. Ligue des Champions, t'es éliminé par le Real. Coupe du Roi, t'es éliminé par le Barça. Fin de saison. Sujet clos. La saison est terminée pour l'Atleti. C'est terminé. Parce que maintenant, pour revenir en Liga avec 9 points de retard, en sachant qu'il reste 7 journées, va falloir se lever de bonne heure. Ça va être très compliqué. La Ligue des Champions, t'es dehors. Mais ce qui est dingue, c'est que l'Atlético, sur les 4 premiers matchs qu'ils avaient joués contre le Barça et le Real réunis, ils avaient 3 matchs nuls, une victoire, 0 défaite. Là, sur les 4 derniers matchs qu'ils ont joués, c'est 3 défaites, une victoire. Là, le vent a tourné. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur ce match, le Barça a sorti une première mi-temps qui a été juste exceptionnelle. La première mi-temps du Barça, juste waouh. Je n'ai rien d'autre à dire, mis à part waouh. Contre une équipe de l'Atlético qui a essayé de jouer un peu haut, c'est parti dans leur dos, ils ont vite arrêté. Ils ont essayé de ressortir les ballons sous pression, il n'y a rien qui passait, ils dégageaient. Et quand les ballons étaient récupérés par Julián Álvarez sur les dégagements, il n'était pas aidé, il n'y avait personne pour l'aider. Un manque d'ambition énorme de l'Atlético Madrid pour un match à la maison, en sachant que tu as fait 4-4 à Barcelone, pour un match à la maison, dans un match où c'est la dernière chose que tu as à jouer dans la saison. Tu sors une première mi-temps pareille où le Barça t'a juste littéralement roulé dessus. Ils les ont éteints, ils les ont éteints, ils les ont djoufara. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, même si l'Atlético a joué assez bas, que l'Atlético a encore une fois aligné un système en 5-3-2, le Barça a réussi à ramener du danger sur des phases où ça joue en une touche de balle. La passe de Lamine, crochet entre deux joueurs, talonnade, une touche, bam, 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 gauche-droite, ballon piqué, appel dans le dos, c'est donné au millimètre. Et ils ont fait tourner la tête. Ils leur ont fait tourner la tête. Le Barça, les gars, la première mi-temps, vraiment, c'est juste incroyable. Leur première mi-temps est juste magnifique. Il n'y a pas beaucoup de situations parce qu'il manque ce dernier petit geste, même si tu as des situations. Mais le Barça leur a roulé dessus. C'était trop fort. Le pressing, à chaque fois qu'un joueur de l'Atleti avait la balle, il voyait deux pitbulls qui couraient sur lui et qui arrivaient. Tu n'avais même pas le temps de contrôler, qu'il y avait déjà un joueur qui était en train de te presser. Vraiment, c'est grave. Le ballon arrivait à peine. Quand tu te retournais pour voir où est-ce que tu allais donner la balle, tu pouvais pas voir à qui t'allais la donner. Parce que quand tu te retournais avant que le ballon arrive pour voir, bah attends, est-ce que De Paul il est démarqué pour que je lui donne? Tu voyais Pedri qui était comme ça en train d'arriver vers toi. Hein, il était comme ça, juste à 2 cm. Et tu savais que t'étais mort. T'avais même pas encore le temps de savoir à qui t'allais la donner. Tu voyais un jour arriver. Tu te dis merde, et il faut que je la donne de l'autre côté. Est-ce que Barrios il est seul? Et tu vois De Jong qui est là de l'autre côté. De Jong qui est en train de courir vers Barrios et qui est en train de fermer. Ouais frérot. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout a été bon pour le Barça. Tout a été bon. C'est leur 3e match en 7 jours. Tout a été bon au Barça aujourd'hui. La première mi-temps a été dingue. La première mi-temps a été folle. T'as asphyxié l'Atlético. Ils ont frappé qu'une fois. C'est une tête qui est passée à 1000 km au-dessus du but. Il y a un carton rouge qui aurait pu être donné, mais qui n'a pas été donné. Honnêtement, moi, je donne pas carton rouge. S'il y en a qui donnent carton rouge, je peux l'entendre, mais moi, je donne pas carton rouge. Je pense que l'arbitre ne le donne pas parce que c'est le début du match. Il voulait pas flinguer la demi-finale. Maintenant, s'il y a rouge, il y a rouge. Moi, les arguments comme ça, ouais, mais faut pas niquer le suspense, faut pas flinguer le match, faut pas donner un penalty, il y a déjà un 0. Hey, s'il y a péno, il y a péno. S'il y a rouge, il y a rouge. Pour moi, il n'y a pas rouge. Mais si jamais l'arbitre il pense qu'il y a rouge et qu'il ne le donne pas juste pour le fait qu'il voulait pas flinguer la demi-finale, là, par contre, faut arrêter les conneries. Je vous le dis gentiment, il faut arrêter les conneries. S'il y a carton, s'il y a péno, peu importe ce qui se passe, peu importe le score, peu importe je ne sais quoi. S'il y a 14-0 et qu'il y a pénalty, donne pénalty. Donne pénalty, arrête tes conneries, donne pénalty. Il y a péno, il y a péno. Il n'y a pas de oh miskin, il n'y a pas de miskin. Donne péno.
Un à foutre du suspense ou de je ne sais quoi. Vraiment, faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a sorti une prestation qui a été juste folle. Encore un Pedri qui a été monstrueux. Les récupérations. J'ai beaucoup aimé Firmin Lopez. Il s'est fait un petit peu taper dessus dans mon chat pendant le live. Mais Firmin Lopez, j'ai beaucoup aimé son registre défensif. Et je pense que c'est Hansi Flick qui lui a donné la consigne. Parce qu'on trouvait un Firmin Lopez très bas. On ne le voyait pas énormément offensivement. Mais tu avais un Firmin qui était là pour récupérer des ballons. Qui était là dans l'anticipation. Qui était là pour ressortir les ballons. Être le premier détonateur et justement aller jouer en 1-2 ou bien lancer des profondeurs, c'est lui qui était là. Firmin a fait beaucoup d'efforts défensifs et il a fait énormément de bien dans ce registre. Vraiment, Firmin défensivement, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai vraiment aimé son match. Mais en tout cas, en termes de cohésion, en termes de jeu, ce match-là, cette première mi-temps du Barça, juste waouh, encore une fois. Lamine Yamal, bordel de bordel. Lamine Yamal, les dribbles, les prises de balles, la vision de jeu, les 1-2, les combinaisons, la passe qu'il met à Ferran Torres pour le but. On va y venir après sur Ferran Torres. Mais Lamine Yamal, à un moment donné, il faut arrêter. Ce mec-là a 17 ans. 17 ans. Et il envoie des papas chez le psy. Il envoie des papas chez le psy. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mon fils, il m'écoute plus. Depuis que Lamine, il m'a traumatisé. Et je lui dis d'aller ranger sa chambre. Et il me dit, tu faisais moi le malin devant Lamine. Qu'est-ce que tu veux faire? Lamine traumatise des papas. Des papas. Vraiment, les gars, je crois que quand des darons affrontent le Barça, ils disent à leurs enfants de ne pas regarder le match. Ils coupent l'abonnement télé. Ils coupent Beansport. T'as pas le droit de regarder le match. Parce que sinon, les enfants vont plus respecter les gosses. Ils vont plus respecter les darons. Ils vont plus les respecter. Va ranger ta chambre. De quelle chambre tu me parles, toi? De quelle chambre tu me parles? Tu me parles bien, je suis ton père. Va reste tranquille, j'appelle Lamine. Reste tranquille, j'appelle Lamine. Les décisions de Lamine aujourd'hui, tout a été bon. La vitesse d'exécution, parce que dans ses dribbles, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment amélioré dans ce registre-là. La vitesse dans ses dribbles, les prises d'information, l'exécution de ses gestes, les passes, la vision de jeu. Et la première mi-temps, c'est une dinguerie. Lamine Yamal, match monstrueux, encore une fois, passeur décisif. Pedri, gros match dès les premières secondes, ballon en profondeur, les prises de balles, les conservations de balles, les retours défensifs, venir aider. Ce mec-là est élégant, je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais les gars, pour moi, Pedri ferait un beau ballon d'or. Vraiment. J'espère que ça sera Dembélé, parce que ça voudra dire que le PSG aurait gagné la LDC, mais vraiment, Pedri ferait un beau ballon d'or. Ce mec-là, c'est trop, il fait tout au milieu de terrain. C'est un poumon, et avec De Jong, ça forme vraiment les deux poumons. T'as un De Jong qui est là pour donner un peu d'air au Barça. Lui, il est pressé par deux chiens. Il y a deux chiens qui viennent le presser. Il sait que s'il perd la balle, c'est un face-à-face pour l'équipe adverse. Il s'en bat les couilles. Il en a strictement rien à foutre. Il est pressé par deux joueurs, passe entre les deux. Il est pressé par deux joueurs, il tourne sur lui-même, il fait la toupie, il accélère. Il est pressé par deux joueurs, il pousse sa balle, il met un changement d'aile. Il n'est pas paniqué. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Vraiment, De Jong, pour moi, c'est un petit peu ce joueur-là qui fait respirer un petit peu le jeu du Barça. Pour moi, c'est ce joueur-là qui fait respirer le jeu. Et t'as un Pedri à côté. Pedri qui fait tout. Pedri qui est là pour venir aider Pedri, pour proposer des solutions, pour venir récupérer des ballons, pour aider les latéraux, pour jouer vers l'avant, pour mettre des ballons en profondeur, pour finir de temps en temps. Il est partout. Pedri est partout. Il a été partout et encore une fois, sa qualité de passe, elle est juste dingue. Les combinaisons que j'ai vues aujourd'hui, c'était impressionnant. L'action est dingue quand Lamine Yamal prend la balle, la passe pour retrouver Firmin, qui repasse à Pedri, qui repasse à Lamine, qui repasse à Pedri, qui talonne pour Rafinha, mais ça manque un peu de puissance. Il y a des combinaisons aujourd'hui, elles ont été juste phénoménales. Elles ont juste été phénoménales et la première mi-temps du Barça a été juste monstrueuse. Et en deuxième mi-temps, est-ce que tu peux en vouloir au Barça d'avoir levé le pied? Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été un match où le Barça a été moins dangereux, où le Barça a eu un petit peu plus de mal, mais le match a été un peu plus haché aussi, avec ces joueurs de l'Atlético qui ont commis je ne sais combien de fautes. Dès que la faute de l'anglais sur Lamine Yamal, où Lamine Yamal saignait de la cheville, je pense que vous l'avez vu. L'action où Eric Garcia se fait torpiller alors qu'il vient de rentrer, pour moi, ça peut être carton rouge, et c'est pas de carton rouge, il n'y a même pas eu de carton jaune sur Clément Langlais. Ça a été un match où il y a eu un petit peu plus d'arrêt de jeu. Mais malgré ça, les gars, malgré ça, l'Atlético Madrid a fini le match avec combien de tirs cadrés? Combien? Zéro. 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 Comme m'a dit Rika en live, les gars, c'est le 4e match de suite où le Barça finit le match avec 0 tir cadré. Mais Chesney, c'est le chômeur le mieux payé du monde. C'est le chômeur le mieux payé du monde. Le type est payé pour aller boire de l'eau à côté d'un poteau, pour regarder le match et pour avoir la meilleure vue. Mais il a la place du supporter. Mais Chesney, il est payé pour faire quoi? Il est payé pour faire quoi? Mais les gars, je suis en train de me dire que Chesney est footballeur juste pour pas payer le billet d'entrée. C'est le supporter le mieux placé, c'est quoi ce scandale? Il y a un stagiaire qui a essayé de le sortir à un moment donné, je sais pas si vous avez vu, il y a un stagiaire, bon, j'en rajoute un peu trop là.
Mais c'est incroyable, tu finis le match sans aucune frappe cadrée. Même si Chesney a fait une très belle parade sur une frappe qui a été hors-jeu au départ. Hein. Une situation où il y avait hors-jeu sur la frappe de Griezmann, la passe en retrait de Sorloth, la frappe a été arrêtée. Mais encore une fois, un match que tu termines sans la moindre frappe cadrée. Et ça montre à quel point ce Barça-là est terrifiant. Aussi bien sur le front de l'attaque qu'au milieu de terrain, que défensivement. Ce Barça-là, tu vois des joueurs qui montent beaucoup. Araujo, combien de fois quand il est rentré en cours de jeu, tu le voyais très haut pour récupérer des ballons ou mettre la pression, ou des fois Cubarsí, ou des fois Inigo Martinez qui est là, qui est ailier gauche. Les gars, ce Barça-là bouge beaucoup, ça met du mouvement partout. Et contre les blocs bas, tu le vois encore, tu lèves la tête. À chaque fois qu'un joueur lève la tête, il y a un appel, c'est simple. Et je crois qu'Hansi Flick a donné une consigne. Si un joueur lève la tête, tu bouges. Il n'y a jamais personne qui a arrêté. Ferran Torres, l'appel qui met en profondeur pour la première mi-temps. Dans la première mi-temps, les joueurs de l'Atleti sont tous placés. Lamine lève la tête, il y a deux joueurs devant lui, il te met la passe au millimètre. Et c'est Ferran qui est là pour les récupérer et pousser le ballon au fond. Ferran Torres aussi, il faut en parler. Qu'est-ce qui se passe, Ferran? Ça le surnommait Ferran Tokar Torres, ça le surnommait Ferrai Torres, mais c'est devenu Fernando Torres. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Ferran? Encore une fois, aujourd'hui, il a été bon pour venir décrocher, orienter le jeu à gauche ou à droite. Il a été bon pour essayer de faire jouer ses coéquipiers. Il a été buteur. Il a fait des bons appels en deuxième mi-temps et on l'a beaucoup moins vu. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, il est buteur. Il essaye de faire jouer les autres. Il est là, il pèse sur la défense. Ferran a fait son match. Ferran a fait son taf. Et là, ça commence peut-être à schlinguer pour Lewandowski. Attention, parce que vraiment, Ferran commence à devenir terrifiant. D'habitude, c'est vraiment en sortie de banc. Là, même en titulaire, il commence vraiment à devenir terrifiant, Ferran. Et son match a été très bon. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé Fermin Lopez, Pedri, juste un magicien, Frenkie de Jong, exceptionnel également au milieu de terrain, rien à dire. Le joueur que j'ai trouvé moins bon aujourd'hui, on va dire, c'est Rafinha. Mais Rafinha, encore une fois, lui aussi, ça peut s'expliquer. Ça fait 2 matchs que le Barça a repris depuis la trêve internationale, 2 matchs qu'il n'a pas joué. Il revient dans un match pareil. Le jeu a beaucoup penché à droite. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est Baldé et Rafinha, les deux dont j'ai pas été très fan aujourd'hui. Ça peut s'entendre. Mais dans la deuxième mi-temps où le Barça a un peu plus de mal, mais où le Barça, pour moi, a quand même la gestion du match, où le Barça est quand même au-dessus techniquement, même si l'Atlético essaye de pousser, ils n'ont pas cadré un tir. Ils n'ont pas cadré une frappe, les gars. Pas une frappe cadrée. Ça veut dire souffrance de quoi, en vrai de vrai? Ceux qui disent, ouais, le Barça a galéré en deuxième. Souffrance de quoi? Ils ont joué 3 matchs en 7 jours. Ils se sont gérés, ils menaient au score, ils n'ont pas pris de but, ils sont en finale. Et ils ont eu des occasions pour marquer. C'est juste que là, pour moi, en deuxième mi-temps, tu as manqué de lucidité. Il y a encore une fois une action, mais une action extraordinaire. Je sais plus comment ça part, mais je crois que c'est Firmin, c'est Lamine Yamal, justement, qui passe entre deux joueurs. Il lâche la balle pour Firmin avant de se faire télescoper. Firmin remet à Rafinha. Rafinha crochet, il l'emporte un joueur. Il peut remettre à Firmin qui a plus qu'à pousser au fond, mais il tire le ballon et arrêté. Il y a cette occasion-là que tu gâches, il y aurait eu 2-0. L'occasion de Lamine Yamal aussi sur un ballon en extérieur du pied de Rafinha pour lancer la contre-attaque. Lamine Yamal récupère, il y a un 3 contre 2. Lamine veut frapper, c'est dévié par un défenseur. L'occasion où Eric Garcia a la balle. Il y a Lamine qui peut être donné en profondeur, mais ça passe et le manque de puissance. Le Barça aurait pu gagner ce match 3-0, là, net et sans bavure. Hein. Personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Il y a eu des occasions, mais en deuxième mi-temps, tu as manqué un petit peu de lucidité. Donc rajoute à ça le fait que l'Atlético, ils savent qu'ils jouent les 45 dernières minutes de leur saison, parce que s'ils sortent en coupe, ils n'ont plus rien à jouer jusqu'à la fin de saison. Rajoute à ça les matchs qui ont été enchaînés par le Barça, rajoute à ça la fatigue, etc. Aussi la rotation que tu dois faire où tu fais sortir tes joueurs, le fait que tu mènes au score. Le Barça s'est géré. Le Barça s'est géré et le Barça l'a bien fait. Mais le Barça a tapé l'Atlético chez eux encore une fois, avec 0 tir cadré pour l'Atlético. La deuxième mi-temps a été plus compliquée. La deuxième mi-temps a été une deuxième mi-temps à devoir gérer. Mais le Barça a fait son match. Le Barça a fait la mi-temps qu'il fallait. Et c'était sûr que le Barça allait marquer en première mi-temps quand tu vois à quel point ils poussaient. Et ils arrivaient à trouver des solutions. Moi, ça me terrorise de voir à quel point tous les joueurs sont capables de donner une passe au millimètre près. Les appels, il y a tout le temps un joueur qui fait un appel. Ça bouge partout, ça permute, les joueurs sont partout sur le terrain. Ici, il y a un bloc bas, ça fait des appels dans le dos, ça hésite pas. En fait, dès qu'ils voient qu'il y a un joueur qui lève la tête, il y a un appel qui est parti, la passe, elle arrive. Tu sais que si tu fais l'appel, la passe, elle arrive. La passe, elle arrive. Et encore une fois, tu prends un but, mais but refusé pour hors-jeu, la classique du Barça. C'est impressionnant. Impressionnant, vraiment, ce Barça-là est terrifiant. Lamine Yamal a été incroyable, encore une fois. Lamine Yamal, quel joueur à 17 ans. Pedri, exceptionnel. De Jong, monstrueux. Firmin, j'ai beaucoup aimé défensivement. Et même la défense, les gars, aujourd'hui, Jules Koundé a été très bon sur le côté droit. Koundé a été énorme sur le côté droit. Beaucoup de retours défensifs. Il a été très bon également en fin de match. Très important sur les centres de l'Atleti. C'est lui qui a très souvent dévié les ballons. L'entrée d'Araujo
Araujo a été très bonne sur le duel aérien, sur le jeu aérien, les ballons repoussés de la tête, sur les coups de pied arrêtés en fin de match. Son entrée a fait beaucoup de bien. L'entrée d'Eric Garcia a été bonne également. Chesney n'a rien eu à faire. Mais encore une fois, Inigo et Cubarsí, les deux ont tenu la baraque. Ces deux-là sont très forts. Et je le répète, les gars, Inigo, la saison qu'il fait, c'est juste stratosphérique lui aussi. La saison d'Inigo est dingue. Le match de Cubarsí est dingue. La saison de Cubarsí est dingue. Juste bravo au Barça. Parce qu'il faut rappeler quelque chose, les gars, au début de saison, tout le monde voyait le Barça mort, que le Barça était foutu, parce qu'ils n'ont pas recruté, parce qu'ils ont récupéré que Dani Olmo, que c'était compliqué, vous avez récupéré personne, haha, vous êtes foutu, c'est la merde. Et bah regardez maintenant avec l'arrivée d'Hansi Flick. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec des gosses dans leur équipe. Des gosses dans leur équipe. Des Casado et des Bernal. Avec Cubarsí qui est très jeune, qui a 18 ans. Lamine Yamal qui a 17 ans. Firmin Lopez là qui est titulaire. Avec des jeunes de la Masia. Des jeunes. Regardez ce qu'a réussi à faire Hansi Flick. Chapeau au Barça. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Chapeau au Barça. Un match encore une fois impressionnant. J'ai l'impression que dans tous les matchs du Barça, ça peut être considéré comme des matchs références, mais vraiment la première mi-temps, ça a été choquant dans le jeu. Certes, il n'y a eu que 1-0. Il y a des moments où tu te gâtes un petit peu le dernier geste, où tu rates un petit peu parce qu'il y a des occasions. Ferran le crochet, le ballon est enlevé au point de pénalty. Il y a des occasions que tu gâtes un petit peu. Mais aujourd'hui, les gars, dans le jeu, c'était juste terrifiant. C'était juste terrifiant. Et maintenant, on aura le droit à notre classico en finale de Coupe du Roi. En tant que supporter neutre, je vais me régaler dans cette finale. Ça va être exceptionnel. Je la voulais et on l'a eu. Et maintenant, place au Classico. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Djoufara en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.